Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on ouvre ce que nos sources appellent le coffre-fort stratégique de la planète. C'est une bonne image, oui. On a sous les yeux un rapport qui cartographie les ressources de l'Afrique et notre mission, c'est vraiment de comprendre pourquoi ce continent, qui détient les clés de notre avenir énergétique, est face à un paradoxe immense. Alors commençons. Le point de départ est assez vertigineux. Le rapport, il est très clair. L'Afrique détient environ 30% des réserves minérales mondiales. 30%. Mais le plus important, ce n'est pas tant la quantité que la concentration. Prenons la République démocratique du Congo, la RDC. À elle seule, elle fournit près de 63% du cobalt mondial. 63%. Sans ce cobalt, il faut être clair, pas de batterie pour nos voitures électriques, nos téléphones, rien. C'est fou. Et ce n'est que le cobalt. Le rapport, il ajoute aussi, je lis, 92% du platine, 65% des terres arables non cultivées. Le deuxième poumon vert du monde. Voilà. Et c'est là que je ne comprends plus. Avec de tels atouts, on s'attendrait à voir, je sais pas, des superpuissances économiques partout, mais le tableau est bien plus complexe. Comment c'est possible? C'est précisément ce que le rapport nomme le paradoxe de l'abondance. La richesse du sous-sol, en fait, elle n'irrigue pas l'économie réelle. Et pourquoi? Pour deux raisons principales. D'abord, une hyperdépendance. 70% des recettes d'exportation viennent de matières brutes. Du coup, les économies sont incroyablement volatiles. D'accord. Le rapport cite d'ailleurs une chute de 42% des investissements étrangers début 2025. Ça illustre parfaitement cette fragilité. Et ensuite, il y a le cœur du problème, la gouvernance. Quand vous parlez de gouvernance et que le rapport mentionne des mauvais contrats, ça ressemble à quoi concrètement? C'est exactement ça. On parle de clauses secrètes, de redevances dérisoires, mais le plus crucial, c'est vraiment la perte de la chaîne de valeur. C'est-à-dire? Reprenons le cobalt. Il est extrait en RDC, puis il est envoyé brut en Chine, qui en raffine 73% au niveau mondial. Ah oui. La vraie valeur, la transformation, elle est ajoutée à des milliers de kilomètres. En gros, l'Afrique exporte une pierre à bas prix et importe des batteries à prix d'or. La richesse lui échappe. D'accord. Mais aujourd'hui, avec la transition énergétique, tout le monde veut ce cobalt, ce lithium. Le rapport, il parle d'une guerre des minéraux entre l'Occident et la Chine. Est-ce que ce n'est pas un levier de négociation, ça? Enfin, quelque chose de nouveau? C'est un levier potentiellement sans précédent. Et ce qui est différent cette fois, c'est qu'une stratégie continentale semble émerger. Le rapport insiste énormément sur la ZLCAF. La zone de libre-échange continentale africaine. Exactement. L'idée, c'est de ne plus négocier chacun dans son coin. C'est de créer un marché unique qui pourrait atteindre 2,5 milliards de personnes d'ici 2050. Ah, je vois. L'objectif, c'est de créer un marché intérieur si grand que ça devient économiquement plus logique de construire les usines de batteries directement sur place. Précisément. Plutôt que d'exporter la matière première. On passe d'une logique d'exportation à une logique d'intégration régionale. C'est ça. La RDC fournit le cobalt, la Zambie le cuivre, et un autre pays qui a un potentiel hydroélectrique fait le raffinage. Mais pour que ça marche, le rapport soulève un défi majeur. Lequel? Le capital humain. 60% de la population a moins de 25 ans. C'est un dividende démographique incroyable, mais... Mais il faut former les gens. Voilà. Si on ne forme pas les ingénieurs, les techniciens pour faire tourner ces usines, ce dividende devient une bombe à retardement social. C'est un écosystème entier qu'il faut construire en fait. Un écosystème très complexe. Prenez l'eau. Le fameux barrage GRD en Éthiopie a d'abord été une source de tensions quasi militaires avec l'Égypte. Oui, je me souviens. Aujourd'hui, selon le rapport, il crée une interdépendance énergétique régionale qui, paradoxalement, pourrait forcer ses voisins à coopérer. D'accord. Alors si on récapitule, ce qui ressort de cette plongée, c'est qu'on dépasse la vision un peu fataliste du paradoxe de l'abondance. On voit se dessiner une stratégie concrète. Oui, où, pour la première fois, le continent pourrait réellement maîtriser sa propre chaîne de valeur industrielle. Ce n'est plus une utopie. Non, c'est un impératif stratégique pour le continent et pour l'équilibre mondial. Mais, et c'est la pensée finale que propose le rapport, tout repose sur la capacité à bâtir ce qu'il appelle des États développementalistes capables. Et la question qui reste, c'est de savoir si la volonté politique et la bonne gouvernance peuvent se construire aussi vite que la demande mondiale pour ces ressources explose. En d'autres termes, la gouvernance peut-elle gagner la course contre la géopolitique?